85% de personnalités qui sont avec Tshisekedi, la majorité sont des ex-kabylistes. Et quand ils présentent Kabila comme un modèle d'échec, ils doivent avoir honte parce qu'ils sont comptables de son bilan. Et quand on voit partout dans la presse, ce sont ces mêmes personnes qui prennent de réactions allant dans tous les sens contre l'initiative de Nairobi. Moi, je pense à mon niveau en tant qu'un éminent membre de la société civile, il faut apporter le soutien à cette initiative qui n'a rien républicaine. Ce sont des Congolais qui, devant l'incapacité de l'État à trouver une réponse à la crise qui émiette notre pays aujourd'hui, ils se sont réunis autour de l'ancien président de la République sur son invitation pour faire le diagnostic de la situation actuelle et voir comment tous les Congolais vont se mettre autour d'une table pour trouver des réponses congolaises à cette situation. Et donc nous devons être exigeants envers ce régime qui a tous les moyens de l'État, mais qui accepte l'émiettement silencieux de la République démocratique du Congo. Un dialogue a été évoqué dans le contenu de la déclaration finale de ce conclave qui va mettre les Congolais autour de la CENCO et l'ECC en vue de définir des orientations qui vont amener notre pays à la réunification, refaire l'unité du pays, restaurer l'autorité de l'État et surtout trouver une réponse rapide à la situation sécuritaire. Parce qu'on n'oublie pas ici dans ce pays que le régime qui a tous les moyens de l'État a échoué de trouver de réponse à la situation actuelle. L'endurcissement de la position gouvernementale met le pays dans un risque de balkanisation. Pourquoi les Congolais ne doivent pas se mettre ensemble et dire nous avons seulement le Congo comme patrie, il faut les sauver.